Bonjour les amis, c'est Journal étrange. J'ai envie de profiter de cette chaude après-midi, fin d'après-midi même, pour vous faire une guidance. Donc voilà, j'écoute mes envies. Donc ça va faire comme la guidance d'hier. Je ne sais pas encore ce qui va sortir de cette guidance. Voilà, donc je compte sur mes guides, mes anges, etc. Pour me souffler, hein, pour me guider dans cette guidance. je dis n'importe quoi. Mais au moment où j'ai dit ça, il était 33 secondes, donc ça va. J'ai besoin de me rafraîchir parce qu'il fait super chaud. Alors, hop, je les avais pas rangées celles d'hier soir. Puis alors, je les ai rangées n'importe comment. Bon, vous pouvez avancer la vidéo hein, jusqu'au moment où vous voyez que j'étale les cartes. Hein, vous n'êtes pas obligé d'écouter ce que je dis, mes petites bêtises. Mais enfin, si vous le souhaitez, il n'y a pas de souci aussi. Voilà, donc je vais battre les cartes devant vous. Bon, j'espère que vous allez bien ce mois de septembre. Vous voyez, un coup il pleut, on ne sait plus comment s'habiller. Un coup il fait chaud, on est en train de mourir. Là, personnellement, je sens que je pue. Hein. Je sens que je pue, voilà. Donc, bref. Voilà. Ça sort. Il y a des choses à dire là, hein, pour les personnes qui vont regarder cette vidéo. Là, ça parle, hein. Tac, tac. Je sais pas si vous entendez, on entend les gens faire la fête. Voilà, c'est un beau dimanche. Voilà, comme on les aime. Donc je profite de cette énergie positive pour passer ce moment avec vous. Voilà. J'ai envie de vous dire de savourer les bons moments dans les petites choses. Voilà, l'instant présent. Profitez encore de ces rayons de soleil, s'il vous plaît. En dos de deck, j'ai le chakra du plexus solaire. Alors, la première carte qui est sortie, j'ai la victoire et le succès sur les conflits mentaux et l'ego, la tromperie. Ouh là là, ah oui, il y a eu beaucoup de tromperies, de tentations. Oh là là, bon, alors, je pense que ça va être une guidance intemporelle. Je vois la victoire sur le conflit mental, sur la tromperie, sur l'envie. Mais j'ai quand même la carte de la tentation là, la carte de l'espoir qui est sortie à l'envers. Donc pour moi, ça fait référence à ce dos de deck. Hein. Mouvement vers l'avant. Qu'est-ce qui vous arrive, les gens? J'ai la carte du chakra du cœur à l'envers. Réjouissance et fête. Voilà, je sens que vous allez vous isoler. Mais qu'est-ce qui vous arrive? Je vais tirer un autre jeu parce que j'ai pas envie. J'ai l'impression qu'il y en a certains parmi vous qui ont subi une grosse trahison, une grosse déception. Je vois le chakra du cœur qui est à l'envers. Je vois l'espoir qui est à l'envers. Vous ne faites plus la fête. Vous n'allez plus vers l'avant. Vous ruminez. Alors je vois la victoire là sur tout ça, mais ça me semble quand même assez lointain là, hein, pour le coup. Hein. Là j'ai des cartes qui sont là, qui n'ont rien à faire là. D'accord. Ok. Ouais, il y a une grosse trahison là. Il y en a qui sont en dépression là, hein, dans les personnes qui vont regarder cette vidéo. Alors, bien sûr que ce tirage ne parlera pas à tout le monde. Hein, c'est une vidéo intemporelle. Quelque part, ce qui vous fait tenir... Il y a quelque chose qui vous fait tenir, hein, qui vous empêche de sombrer, hein, peut-être des personnes autour de vous, des piliers, peut-être vos parents, voilà, enfin, là c'est grâce peut-être à l'aide de quelqu'un d'autre hein, que vous tenez parce que, punaise, je vois beaucoup de tristesse là dans votre jeu.
Ah, de l'espoir. Ouf. Vos souhaits se réalisent, l'amour de la vie. Les soucis s'estompent. D'accord, d'accord. Vous êtes en train de sortir de tout ça. Là, en fait, on m'a raconté un petit peu tout ce qui s'est passé pour vous. Hein. Donc, le fait de stagner, d'avoir l'impression de ne pas avoir d'avenir, de vous isoler. Hein. Il y a des fêtes, il y a des... voilà, on vous invite à des fêtes et vous dites non, vous n'avez pas le cœur à sortir. Mais je vois que ça va... Voilà, au niveau émotionnel... Vous allez retrouver le goût de la vie, là, les gens que ça ne va pas. Je vois qu'au niveau matériel, financier, il y a des nouvelles opportunités qui s'offrent à vous. Donc, soit des bonnes nouvelles, ou soit on vous propose une formation, et peut-être qu'il y aura un peu plus d'argent à la clé. Oui, là, je vois que... Par rapport à avant, vous recommencez à aller de l'avant. Hein. Il y a le chevalier d'air. Donc vous allez repartir vers l'avant. Ouais, il y a eu une grande période de tristesse là, hein, de déprime. Hein. Une nouvelle personne fait irruption dans votre vie. Il y a une personne très positive là qui va rentrer dans votre vie. Ou alors, vous allez avoir un niveau de perception beaucoup plus élevé. Vous allez gagner en discernement peut-être également. Voilà, une situation difficile connaît son dévouement. Attendez-vous à ce que les choses s'améliorent, triompher d'une dépendance. Ah, il y avait peut-être une dépendance affective aussi. L'heure est venue de prendre des vacances, ouais. Ouais, vous sortez vraiment, vous avez besoin de repos là. On voit ce cheval, je sais pas si c'est un cheval ou si c'est une licorne. On voit ce cheval qui se repose, hein, qui dort. On a l'impression que c'est le repos du guerrier. Vous avez vraiment souffert là, les personnes qui sont concernées par ce tirage. Ouais, vous avez encore besoin. Vous êtes en train de recouvrer là votre vie. Hein. Mais voilà, je vois que vous n'êtes pas encore guéri. Hein. Il y a encore un chemin. Mais enfin, le plus gros est déjà fait. Vous avez de la force intérieure. Vous avez une grande force en vous. Vous avez la force de traverser cette période de dépression. Et peut-être même qu'à l'heure actuelle, vous êtes apte à regarder en arrière et à faire preuve de compassion et à pardonner. Peut-être les personnes qui vous ont blessé ou de vous pardonner vous-même. Il y a beaucoup la notion d'air. Hein. Ouais. Ouais. Là, il va y avoir une discussion, là. En fait, là, votre dépression, elle n'est pas due à rien. Il s'est passé quelque chose. Et là, vous allez avoir la force de vous confronter vraiment à la vérité. Parce que là, il y a une vérité qui va être dite, là. Vous allez vous confronter à la réalité de la situation. Les personnes qui vous ont blessé, là, vous allez avoir des explications un peu plus claires. Et bon, ça sera à vous de discerner le vrai du faux. Mais là, la personne va... voilà. Soit la personne va revenir vers vous d'elle-même, ou une personne qui sait ou qui avait un avis extérieur va peut-être vous faire part de ce qu'elle sait. En tout cas, on ne vous laisse pas comme ça. Vous allez avoir des explications. Vous allez avoir des explications. Alors moi, j'aimerais bien savoir si c'était dans le domaine... si c'était dans le domaine amoureux ou si c'était dans le domaine... dans le domaine du travail. Alors, on va voir ce que j'ai. J'ai un nouveau jeu de tarot. Je vais voir ce qui sort. Ça va peut-être me donner une indication, donc soit par rapport aux couleurs ou soit par rapport aux cartes. Qu'est-ce que j'ai, moi? Je vais essayer avec les lames. Je vais essayer avec les majeurs. Donc ça, c'est un nouveau tarot que j'ai. C'est un tarot de Marseille. Hein.
Alors, qu'est-ce que j'ai? L'amoureux. Ah ben c'est oui, d'accord. C'est dans le domaine de l'amour. Ok. C'est dans le domaine. J'ai l'amoureux là, j'ai la carte de l'amoureux. Hein. Donc c'est au niveau sentimental qu'on vous a blessé. Et là j'ai la carte de la mort là, juste derrière. Donc là, il y a eu une fin, il y a eu quelque chose. Alors cette carte de la mort, elle peut sembler négative, mais en réalité, c'est une fin pour démarrer sur autre chose, d'accord? C'est la mort peut-être d'une relation, mais c'est le début d'autre chose. Hein. Il faut toujours voir la fin de quelque chose, la fin d'un cycle comme le commencement d'un nouveau cycle, d'accord? Excusez-moi, j'ai un petit peu le nez pris, je suis un petit peu balade. Voilà, oui, donc d'accord. Donc c'était dans le domaine sentimental, l'impératrice, le diable. Ouais, il y a eu des doutes. Il y a eu des doutes dans votre couple, peut-être des trahisons, la roue de la fortune, ouais, donc... La roue de la fortune, en gros, c'est comme si la situation, il y a quelque chose qui vous tombait sur le coin de la gueule, vous vous y attendez pas du tout. La papesse, le butler. Ouais, là on est dans les nouveaux commencements, la tempérance. Hein, donc là on va vous demander dans l'avenir d'être d'être un peu plus prudent peut-être dans vos relations à venir. Ouais, vous allez avoir besoin d'aller vers l'étranger ou voilà, de prendre des vacances, hein, de vous reposer, de vous isoler presque à la limite. Hein. Voilà, après ça va trop loin. D'accord. Bon, c'était dans le domaine, en tout cas, voilà, moi j'ai la confirmation que c'était dans le domaine amour. Ce qui s'est passé... Alors, je vais tirer une carte. Donc là, on n'est pas dans... Voilà, là, on est dans le cadre d'un couple qui s'est séparé. Ou en tout cas, il y a eu une distance par rapport à une trahison, là. Mais vraiment, c'est quelque chose qui vous a vraiment dévasté. Mais je vois que vous allez réussir à sortir de cette dépression. C'est sûr que vous êtes dévasté, mais vous avez la force en vous de... Oh, j'en ai marre de ce rub. D'aller au-delà. Je suis désolée, j'ai le nez pris, ça fait une semaine, là, j'en peux plus. Alors, avec ce temps, un coup il fait chaud, un coup il fait froid, moi je sais plus. Hein. Restez optimiste pour votre vie amoureuse. Bah oui. Vos pensées positives et la foi vous apporteront l'amour. D'accord. Faut pas perdre espoir là. Hein. D'accord. Gardez l'esprit ouvert. Donc restez optimiste, gardez l'esprit ouvert. Votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer. Peut-être que vous vous faites une idée particulière de la personne qui peut vous correspondre, ou peut-être que vous avez des critères physiques particuliers, ou enfin je ne sais pas. Et peut-être que votre cœur pourrait se mettre à battre pour quelqu'un, pour un type de personne, ou un type de physique, ou un type de personnalité, etc. Qui d'habitude ne vous attire pas particulièrement en fait. Voilà, donc il va falloir vraiment écouter votre cœur. Donc soyez optimiste, et voilà, moi quand on me dit garder l'esprit ouvert, ça me donne l'impression que voilà, que vous allez rencontrer l'amour. Oui, il y a la notion d'engagement, moi je vois. Hein. Donc peut-être que pour certains, donc ceux qui sont célibataires et qui vont rencontrer quelqu'un, c'est quelqu'un qui voudra s'engager avec vous. C'est quelqu'un, je suis désolée, hein, j'ai le dépris, c'est horrible. C'est quelqu'un qui probablement, comme vous, aura souffert, mais qui sera passé au-dessus de sa souffrance. Hein, c'est quelqu'un qui se sera servi de ces relations, qui n'ont pas marché, hein, pour pas faire les mêmes erreurs, tout simplement. On pourrait être tenté, suite à une séparation, de voir la séparation comme un échec, et du coup, de se renfermer, de ne pas vouloir ouvrir notre cœur à l'amour,
Et là, moi, je vois quelqu'un. Je vois un homme avec un livre, là. Donc, je vois quelqu'un qui a appris, en fait, de ces différentes relations. Sinon, je suis désolée hein, de comment je parle, là, j'ai des prix. Veuillez m'excuser. Sinon, là, la personne qui vous a blessé va revenir, vous allez avoir une explication. On va vous demander de garder l'esprit ouvert et de rester optimiste sur cette relation parce qu'il va y avoir un engagement. Peut-être que la personne qui vous a blessé va revenir et vous proposer quelque chose de plus concret, de plus sérieux. C'est à vous de voir. C'est à vous de voir. Moi, je sais qu'avec ma personnalité, selon ce qu'on me fait, ça dépend jusqu'à quel point on m'a blessé, ou voilà, quelle est la personne que... En fait, la question que vous devez vous poser, et c'est les questions que je me pose pour moi, quelle personne je veux être, quelle personne je veux incarner, quelle valeur je veux... voilà, quelle valeur je veux mettre en avant dans ma vie, quoi. Quelle est la personne que je veux être. Donc, si vous pensez qu'avec cette personne qui revient vers vous, vous pourrez être cette personne, bon bah écoutez, pardonnez. Dans tous les cas, pardonnez. Mais si vous pensez qu'au contact de cette personne, vous ne pouvez pas être la meilleure version de vous-même, alors gardez l'esprit ouvert pour un amour nouveau. Voilà, moi ce que je crois honnêtement, c'est de vous faire passer en premier. Si vous sentez qu'avec cette personne, vous serez malheureux, malheureuse, que vous ne serez pas la meilleure version de vous-même, qu'il y a une part de vous que vous allez devoir éteindre ou mettre de côté, ce n'est pas la peine. Voilà, c'est mon avis à moi. Hein. Après, hein, chacun voit, je vous demande de garder votre discernement. Mais ce n'est pas parce que cette personne va venir et vouloir s'engager que c'est ce qu'il vous faut. Je compte sur vous pour avoir votre libre arbitre et vous prendre en main. Ne comptez pas sur les cartes ou ne demandez pas non plus votre avis à chaque fois à droite à gauche. Hein. C'est vous qui savez ce qui est bon pour vous. Donc si on vous fait une proposition... vous avez le droit de prendre le temps de réfléchir. Vous n'êtes pas obligé de dire oui ou non tout de suite, d'accord? Voilà. La priorité, c'est vous. Voilà. Confiance. Vous voyez? J'ai la carte en dos de deck qui est... La carte en dos de deck, c'est la carte de la confiance. Cette situation vous demande d'avoir la foi, tout simplement d'avoir confiance en vous. Dans tous les cas, vous prendrez la meilleure décision pour vous. J'ai bien envie de vous tirer encore des petites cartes. Parce que j'aime bien. Parce que j'aime bien et que, bah voilà, j'ai pas envie de vous laisser comme ça. J'ai envie de rester sur des notes positives. Peut-être vous donner des clés pour aller de l'avant. Donc on va voir. Alors, je vais essayer avec le jeu que j'ai eu il y a pas longtemps, que j'ai acquis il y a pas longtemps de Anna Sandria, guérir de ses blessures émotionnelles. Je ne sais pas si ça va donner quelque chose d'intéressant hein, d'utiliser ces cartes-là en guidance, mais on va voir. On va voir. Peut-être que oui, peut-être que non. Si c'est pas intéressant, je vous le dirai. Si je le ressens pas comme étant pertinent, je vous le dirai, ne vous inquiétez pas. Moi, des fois, les cartes, quand je les sens pas, quand elles me parlent pas, ben, je les prends pas aussi, hein, même si elles tombent, voilà. Hein, ce que je fais pour moi, je le fais pour vous, en fait. Hein. Ah. Bon, bah, je pense que de toute façon... Ah bah, c'est rigolo parce que j'ai la carte de la souffrance qui est sortie. Cette carte vous dit, quoi qu'il arrive dans ma vie, je suis toujours gagnant. Tout ce qui m'arrive me fait grandir et évoluer. Alors c'est rigolo. Si vous avez vu ma guidance que j'ai postée hier, donc cette guidance, c'est une guidance intemporelle qui disait que il va falloir guérir de certaines blessures pour retrouver l'amour.
Donc allez sur ma chaîne et vous verrez. Et je vous disais dans cette guidance que j'avais un ami qui faisait du poker et qui disait, moi dans la vie de toute façon je ne perds jamais, soit je gagne, soit j'apprends. Et là en fait cette carte-là de la souffrance, elle est en train de vous dire cela. Et c'est valable pas que dans le jeu, hein, c'est valable en amour aussi, soit je perds, soit j'apprends. Parce que cette carte, elle vous dit exactement ça. Elle vous dit, quoi qu'il arrive dans ma vie, je suis toujours gagnant. Tout ce qui m'arrive me fait grandir et évoluer. Voilà. Je sais pas si vous voyez, c'est peut-être un petit peu flou. Mais ouais, big up à cet ami là qui m'a appris ça. Dans la vie, soit je ne perds jamais, soit je gagne, soit j'apprends. Voilà. Et alors c'est très rigolo parce que j'avais en dos de deck pour le jeu des anges de l'amour, j'ai la confiance qui est sortie. Et là, dans le dos de deck du jeu d'Anna Sandrea, j'ai aussi la confiance qui est ressortie. La confiance dans la vie. Voilà. Je retire les bandeaux des peurs et de l'illusion et je me donne la permission de me laisser guider avec confiance par la vie. Voilà, faites confiance en la vie. Faites-vous confiance et faites confiance en la vie. Faites confiance à votre... au divin. Faites-vous confiance à vous. Il y a des bonnes choses pour vous, mais il ne faut pas perdre la foi. Parce que le problème, c'est que si vous perdez la foi, ben quand elles vont tomber, quand elles vont venir vers vous, ces bonnes choses, peut-être que vous ne les verrez pas. Vous risquez de passer à côté. C'est pour ça que c'est important de garder un état d'esprit positif, joyeux, enjoué, rigolo. Parce que c'est comme ça qu'on voit les aspects positifs et humoristiques de la vie et qu'on peut en profiter. Voilà, je vous fais des gros bisous mes étranges. J'espère que cette guidance vous a fait du bien. Si vous êtes en dépression, n'hésitez pas à voir un thérapeute, un psychanalyse, un psychologue, un psychothérapeute, je ne sais pas. Si vous êtes pour les médecines un petit peu naturelles, ben voilà. Si vous devez aller voir même un médecin, même votre généraliste, voilà, faites-le. Faites ce qui vous fait du bien. Si c'est la thérapie par, je ne sais pas, de l'art-thérapie, thérapie par les plantes, les fleurs de bac. Moi, personnellement, c'est les fleurs de bac, vous voyez. Voilà, faites-le. Faites ce qui peut vous faire du bien. Rapprochez-vous de votre médecin ou je ne sais pas, voilà. Prenez-vous en main, vraiment. Si vous êtes en dépression, que ça va pas, prenez-vous en main. En plus, vous allez avoir la force, vous allez être soutenu. Donc, ne restez pas comme ça dans un mal-être. Voilà, dans la vie, tout est passager, même la souffrance. Voilà. Écoutez, si cette guidance vous a parlé, si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner en appuyant sur la petite cloche, à liker, à commenter, ça me fait super plaisir. Moi, j'adore avoir vos messages et j'y réponds d'ailleurs. Voilà, aider ma chaîne à être vue, hein, donc voilà, donc du coup, participez. Je remercie toutes les personnes qui se sont déjà abonnées, celles qui like et celles qui commentent, voilà, ça me fait vraiment bien fou, je suis désolée, j'ai encore le dépris. Je vous fais des gros bisous et à bientôt mes étranges, bye. Hop, des petits boutons lilas.